Merci d'accueillir Catherine Leterrier. Bonjour Catherine. Bien et vous? Tant mieux. Prenez place ici. On va vous donner un micro parce que ça sera mieux quand même. Voilà, merci. Bonjour. Mesdames et messieurs, Vianney. Pas d'applaudissements, qu'est-ce qui se passe? On s'est connus plus chaleureux. Catherine, merci d'être avec nous. Quand j'ai préparé votre masterclass, je me suis dit, mais par quel bout prendre cette fantastique carrière? Comment réussir à, en l'espace d'une heure, parler de tous les films, de toutes les personnes avec qui vous avez travaillé? Alors, je me suis un peu amusé à faire des regroupements par cinéaste, et ce qui, à mon avis, me permettait aussi d'aborder des regroupements par genre, même par style vestimentaire. Et je me disais que ça serait peut-être pour vous le meilleur moyen d'expliquer votre métier et votre façon de faire ce métier. Mais avant de le faire, ce métier, que faisiez-vous? Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma? Avant, j'étais dans la mode. Est-ce que il faut s'approcher du micro? Ah, pardon. Voilà. Avant, j'étais styliste de mode. J'étais spécialiste de maille. Et donc, je faisais de la mode. Enfin, je faisais fabriquer des pullovers dans le monde entier, etc. J'ai rencontré mon mari qui était cinéaste. Et à cette époque-là, les films contemporains, en France, n'avaient pas de costumier, en fait. Souvent, c'était les assistants qui faisaient, etc. Et donc, au début, j'ai fait ça avec mon autre métier pour leur rendre service. Il s'est trouvé que j'ai rendu service à Rapneau, René, voilà, des grands metteurs en scène, sans être rémunéré, parce que je ne savais même pas qu'on ne m'a pas proposé, donc bon. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, tout en faisant mon autre métier de styliste industriel, où j'allais dans les usines faire fabriquer des pullovers, etc. Pour Lacoste et d'autres marques. Et après en Angleterre, partout. Et voilà. Mais j'ai trouvé passionnant cette rencontre avec ces auteurs, discuter d'après un scénario, entrer dans leur tête pour essayer de savoir ce qu'ils voudraient ou ce qui les étonnerait ou ce qu'ils ne connaîtraient pas et qu'ils voudraient connaître. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée dedans. Alors, on va commencer par le commencement. On va voir un petit montage d'images de films de François Leterrier sur lesquels vous avez travaillé. Parce que je n'ai pas travaillé après beaucoup avec lui, parce qu'on a 3 enfants, qui sont grands maintenant, et ma fille la plus jeune a été malade une fois quand j'étais sur un tournage, et on a décidé de ne plus faire de film ensemble pour essayer de faire une espèce de roulement avec les enfants. Ça, c'est les histoires des femmes. Et des hommes aussi, d'ailleurs. On regarde ? Oui. C'est possible que ça finisse comme ça après ce qui s'est passé entre nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a baisé une fois, bon, mais c'est tout. Jérôme Mais enfin, à cause de ça, je vais t'avoir sur le dos toute ma vie, mais c'est une histoire de fou, ça. Jérôme Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à te confier à elle. Elle est très psychologue. Bah, je te cherchais, tiens. Faudrait que t'ailles donner un coup de main à Gilles pour les teintures. Hein? Alors, déjà levé? Bah oui. On en revient à la campagne. Hein? Ah oui, si. Tiens, t'as du feu? Oui. C'est quand on voit, parce que quand j'ai vu le pull porté par Anémone, je me suis dit qu'il faudra quand même qu'on en parle. Et comme vous venez de nous dire que vous faisiez fabriquer des pulls, c'est un des pulls que vous fabriquiez? Non, pas du tout. Mais... non, mais c'était la mode de l'époque et tout.
C'est important de trouver une sorte de vêtement emblématique pour chaque personnage. Parce que là, on a vu, il y a le pull d'Anémone. Avant, il y a cette espèce de magnifique robe noire de Sylvia Christel. Après, il y a le gilet. J'aime bien le gilet porté par... pardon, son nom m'échappe. Philippe Bruno Non, pas Philippe Bruno. Qui était avec lui, qui demande du feu, bref, voilà, à Christian Clavier. C'est des éléments comme ça, ça permet à la fois de définir... Oui, mais il faut être juste dans les costumes, Bien c'est sûr. ça, par rapport au personnage, à la scène, voilà. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle la patine, que les vêtements soient pas neufs. Ça demande pas mal de travail de faire l'usure et le froissage nécessaire. Pour que le vêtement Et l'air devienne... vrai, oui. Ouais. Devienne véridique, enfin qu'il y ait une vérité au vêtement qui serait... Cela dit, c'est pas pareil de faire un film où il y a peu de costumes comme ça, ou des films où il faut avoir un atelier, créer des costumes, tout faire fabriquer, etc. C'est presque pas le même métier. Comment vous définiriez, vous, le métier de costumier ou de costumière ? C'est la palisse, hein, c'est faire des costumes, mais en fonction du film, c'est pas du tout la même chose. C'est ça. Il y a un petit, pardon, il y a un petit problème son. Un petit problème de son, un petit sifflement, je sais pas, un fond de l'arsène, je ne sais pas ce que c'est. Ok, bon, très bien. Donc ça, c'est le début de votre aventure au cinéma. Et puis, comme vous l'avez dit, chemin faisant, très vite, vous donnez un coup de main à quelqu'un qui est quand même pas qui est un de nos plus grands réalisateurs, qu'on a eu la chance de voir il y a quelques années lors d'une classe de maître ici. C'est Monsieur Jean-Paul Rapneau. Ah bon? Parce que c'est pas fini encore? Ah bon quoi? Non mais t'as vu ça? Où tu vas? C'est pas par là! Arrêtez-moi, stop! Quoi qu'y a-t-il? Il faut que j'achète quelque chose. Non, s'il vous plaît, Viviane! On s'est posé la question en trouvant ces images à la fin de Tout feu, tout flamme, de savoir si c'était vous qui remettiez la jupe d'Isabelle Adjani ou pas. Est-ce que vous vous reconnaissez ou pas? Est-ce que c'est vous? Je crois pas. Vous ne croyez pas? Bon, dommage, ça aurait été chouette. Là, on a vu deux exemples, presque deux extrêmes de votre métier, comme vous venez de le dire juste avant. D'un côté, des costumes contemporains, avec le premier film Le Sauvage, et puis de l'autre, des costumes d'époque, avec, Bon Voyage. Bon Voyage. Néanmoins, J'ai fait la directoire artistique de Bon Voyage, j'ai fait les décors aussi. Voilà, ce qui vous a valu un César des meilleurs décors. Non, mais par exemple, Le Sauvage, ce qui était amusant, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir de vêtements parce qu'elle avait perdu son sac. Donc, la robe qu'elle a au début finit, petit à petit se dégrade et finit en tablier. Et elle ne pouvait être habillée qu'avec des habits de lui. Donc, par exemple, ça, j'aime beaucoup quand... dans le scénario, on est déjà cadré, très serré, pour pouvoir faire des choses. Et c'était... Voilà. Ce qui était assez difficile, c'est de faire accepter à l'équipe de beauté de Catherine Deneuve le fait qu'elle soit mal coiffée. Parce qu'elle ne pouvait pas être coiffée. Donc les cheveux raides, pas du tout... Ça a été un gros boulot pour le faire accepter. Et Montand, parce que là, quand même, le côté... Montand, il m'a fait un coup, c'est-à-dire qu'il a fait lui-même ce gilet que je déteste, que vous avez montré. Et ça, c'était pas prévu du tout. Il l'a rajouté, il a trouvé que ça faisait brancher. Il avait dû voir Johnny Hallyday avec un truc comme ça. Et moi, je ne suis pas d'accord. Vous vous souvenez de ce que vous aviez préparé pour Montand? Oui, non, j'avais préparé des trucs qui me plaisaient. Mais
ce gilet, je trouve que c'est fait toc, mais il a dû trouver que ça faisait jeune ou je sais pas quoi. Et comme je ne suis pas allée au Venezuela, parce que pour ce genre de film, quelquefois, on n'y va pas très loin. Et il y a des parties du Venezuela, par exemple le potager qu'on a tourné au Jardin du Luxembourg. Donc j'ai été au Jardin du Luxembourg, mais pas au Venezuela. Il n'y a pas de station de métro qui mène au Venezuela, Voilà. c'est ça. Mais bon, quand les films partent, il faut tout prévoir, briefer les habilleuses pour que bien ce soit fait, etc. Et on risque qu'on vous colle un gilet inspiré d'un costume de scène de Johnny Hallyday. Mais bon. On le voit ici avec Rapneau, mais on va le voir avec d'autres. Vous avez été une collaboratrice régulière de ces réalisateurs. La première fois, bon, je suppose, c'est toujours une sorte de test, et après, ça fonctionne. Comment ça fonctionnait avec Rapneau, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement exigeant? Enfin, il est exigeant avec lui-même sur ses scénarios, déjà, pour commencer. Comment ça fonctionnait, par exemple, avec lui? Bah, je sais pas, comme avec les autres. C'est-à-dire qu'on cherche ensemble, et puis... je lui présente mes idées, et puis il les prend ou pas, puis on les fait. Donc, le process, vous lisez oui. le scénario, Oui. vous faites votre idée des personnages, vous faites votre idée des costumes, vous proposez des costumes directement, vous proposez des croquis, comment ça se passe? Oui, ça dépend des films. Bon, pour les films d'époque, c'est forcément des croquis, des aquarelles, des choses comme ça. Pour les films contemporains, maintenant, on fait ce qu'on appelle un storyboard... ou un mood board avec des ambiances comme ça. Mais ça dépend. Haneke, il aime bien aussi qu'on lui présente des vrais gens avec leur identité. Mais René, par exemple, il est très très précis, et pour les rôles les plus petits, qu'on voit à peine, il vous donne une biographie de la personne, avec ses revenus, qui sont ses parents, où il habite, ce qu'il fait comme métier, etc. C'est vrai que, et du coup, c'est important par rapport, effectivement, oui. à la façon dont la personne Absolument. Et par contre, il a une originalité. Il n'est plus là. Il avait une originalité, c'est qu'il ne voulait pas que son décorateur Jacques Saunier et moi, nous parlions, nous échangions nos recherches, etc. Parce que s'il y avait un hiatus entre les décors et les costumes, il adorait. D'accord. De toute façon, il me disait aussi, par exemple, pour le film Mélo, il m'avait dit, cherche des harmonies de couleurs qui choquent l'œil maintenant, mais qui soient justes pour l'époque. C'est intéressant. Absolument. Donc, c'est ça ce qui se passe en réalité, c'est que chaque film, pendant qu'on parle avec le metteur en scène, on se dit, bon voilà, la metteur en scène ou il cherche ceci, il cherche cela, et nous, ça nous aiguille un petit peu. Puis après, il faut leur proposer des idées, parce que si on leur propose pas d'idées, qu'on décline juste les leurs, on ne sert à rien. Donc, à l'intérieur de cette conversation, à ce moment-là, il faut chercher d'aller plus loin pour leur proposer des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé, quand même. Vous parliez d'Alain Resnais. Je vous propose justement qu'on regarde un petit clip d'images de films sur lesquels vous avez collaboré. You look well. I'm dying. Gathering force. Years. What then is this huge, huge sense of spiritual emptiness? La raison d'être d'un être, c'est d'être. Je meurs de faim. Merde, merde, merde! Gruyère! La vie est un roman. Le nouveau film d'Alain Resnais. Un jeu? Une illusion? Ou la réalité? Cher ami, à votre gloire. Et alors, vous pourriez en avoir pour longtemps, ma chère madame. Et puis il y a aussi I Want to Go Home, dont on n'a pas trouvé d'image, donc voilà. Là, par exemple, moi, j'adore parce qu'on voit quelques images de Depardieu avec cet impair mastic et presque un peu mastoc aussi. C'est ça. Il y a des vêtements, j'ai l'impression, enfin moi, d'avoir revu un peu d'images comme ça, des films sur lesquels vous avez travaillé, où on sent qu'il y a tout de suite, il y a un vêtement presque phare, enfin quelque chose qui marque la personnalité du personnage. Oui, je pense que quand
c'est ce que je vous disais, on cherche quelque chose de juste pour les personnages et après ça devient phare, sans qu'on le veuille, mais comme ça. Comme le t-shirt. Enfin, sauf les films où on se change tout le temps. Par exemple, sûr. Aline, il y a plus de 185 changements. C'est un Costume pour Valérie seulement. Pour Valérie seulement. Parce que par exemple, on voyait tout à l'heure le t-shirt blanc du Sauvage. Moi, si on me parle du Sauvage, j'arrive pas à imaginer autrement Catherine Deneuve, alors qu'au début, elle est habillée et à la fin aussi. Mais c'est systématiquement, je la vois avec ce t-shirt blanc, quoi. C'est un truc et assez fort. Les chemises bleues de. Oui, aussi. De Yves Montand, oui. Ouais. Avec René, vous venez de nous en parler, vous venez de nous dire comment ça se passait. Vous avez travaillé ensuite avec Philippe de Broca ou encore Claude Lelouch. Et ils ont en commun d'avoir travaillé avec une actrice que l'on connaît, qui était Nicole ici Garcia. avec nous, qui est Nicole Garcia. Oui. Alors je vous propose qu'on regarde un petit clip de Nicole, et puis vous nous direz comment c'est de travailler avec Nicole, d'autant que comme comédienne et puis après metteur en scène. Et puis commencer aussi de travailler régulièrement avec... on a eu un petit aperçu de Catherine Deneuve, là, mais commencer de travailler régulièrement avec un comédien ou une comédienne. On regarde. Non, monsieur Choiseul n'est pas là, mademoiselle. C'est de la part de qui? Je suis une amie d'Edouard. Moi, je suis sa femme. Maman, c'est la femme de papa. Écoute, je suis fatiguée. De tes allées et venues, de tes duos, de tes concerts et de tes petites musiques de nuit. Je vous aime. Je n'en sais plus rien. Le troisième est un comportement qui répond à la punition. Mon amour, ton corps m'a envahi. Je ne fais qu'attendre. Tu n'as pas encore répondu à mes lettres. Voilà, on vient d'avoir donc un aperçu. Alors avec Philippe de Broca, vous avez également travaillé sur Tendre Poulet et sa suite, On a volé la cuisse de Jupiter, ou encore sur Psy, on se souvient de Patrick Devers avec cette espèce de tunique blanche. Et Dominique Besnier en t-shirt. Dominique Besnier en t-shirt, j'ai pas les images, ça c'est dommage. Claude Lelouch, vous avez commencé par Les uns et les autres, puis vous avez fait Édith et Marcel, un autre film épique de Claude Lelouch avec sûrement énormément de costumes, et puis Viva la vie. Nicole, comment l'avez-vous rencontrée? C'était sur le Cavaleur? Sur le Cavaleur, oui, je l'avais pas rencontré avant. Et puis voilà, après on a fait le film de Lelouch. Voilà. Et puis après, elle a fait beaucoup de films que j'ai pas fait. Oui, bien sûr. Ouais. Et est-ce qu'il arrive qu'une actrice ou un acteur qui a suffisamment d'assises, qui est suffisamment célèbre, etc., entraîne un costumier ou une costumière sur oui, Catherine Deneuve, j'ai fait beaucoup de films. C'est elle qui m'a demandé. Oui, beaucoup. Et alors, c'est comment d'habiller Catherine Deneuve? C'est génial. C'est génial. Bah oui, parce qu'elle est géniale. Là, j'ai fait dernièrement une pub pour Le Bon Coin avec elle. Elle est drôle. Ah, la fameuse, ouais. avec les poules, c'est ça? Oui. 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 Okay. Non, elle est drôle. Elle est drôle. Elle est... Bon... je sais pas. Très intelligente. Mais elle est... Elle intervient, elle propose, comment ça se passe? C'est une vraie collaboration? Elle connaît très bien la couture. Elle connaît très bien la fabrication, etc. Mais comme elle a fait énormément de rôles, elle veut qu'on lui propose des choses pour avoir des idées. Et puis après, bon, mais d'une manière générale, oui, si, elle part dans notre direction. Parce que, par exemple, sur Palais Royal de Valérie Lemercier, où elle faisait la reine-mère, elle était très, très drôle et elle a accepté des tenues qui étaient assez improbables. Et ça l'amusait beaucoup. Et Nicole? Et Nicole, comme comédienne ou comme metteur en scène? Et parce que, par exemple, comme comédienne d'abord, parce que, par exemple, sur un film comme celui de Claude Lelouch, non seulement... vous l'habillez, elle a plus d'un costume, mais en plus, elle a son personnage, on la voit de 20 à 70 ans, disons. Et donc, Nicole, toute une évolution. Elle ne dit pas d'avance ce qu'elle veut, mais
Elle dit tout de suite si elle se sent bien dans quelque chose. Mais moi, pendant les essayages, je fais bouger les comédiens, mettre les mains dans les poches, marcher, etc., pour voir ce qui va se passer avec ce costume. Et si ça marche pas, je le vois tout de suite, et en général, on en discute et on élimine le truc. Et alors, comment ça s'est passé avec elle sur Mal de Pierre? Ben, c'était bien. J'ai lu le scénario. Je lui ai fait des propositions, des dessins, des tissus. Elle voulait absolument ce tissu c'est du shantung gris pour la fin, qui était un peu brillant, un peu bizarre d'ailleurs. Elle voulait absolument ça. Après, par exemple, pour le chemisier, où Marion Cotillard est assez défaite, j'ai fait pas mal de dessins du nœud, comment le nœud peut se défaire. Donc j'ai fait pas mal de dessins de nœuds. Voilà, c'est des détails de comment ça peut évoluer. Le nœud est un petit peu fait, après moins fait, etc. Et c'est une collaboration aussi donc, avec l'actrice ou l'acteur qui joue, mais comment ça se passe? Qui finalement a le dernier mot? Le metteur en scène. Le metteur en scène, ouais. Toujours? Bah oui, je crois. Ouais. Alors, le metteur en scène et l'acteur, mais c'est quand même le metteur en scène qui fait la mise en scène. Nicole, vous avez aussi travaillé avec elle au théâtre. Il y a une différence? Oui, j'ai fait La Mouette, mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia. Oui. Il y a une différence? Oui, entre le théâtre et le cinéma, il y a une différence, c'est que déjà, les gens voient les costumes sous d'autres lumières, voient à la fois la silhouette et les gros plans pas trop. Donc la silhouette est très très importante. Et les matières aussi. Parce qu'au cinéma, maintenant, on peut mettre des matières synthétiques. Éventuellement, ça peut être pas mal à la caméra. Mais par contre, je trouve qu'au théâtre, avec les lumières, ça fait un effet miroir. Enfin, c'est technique, mais ça marche pas. Il y a beaucoup d'aspects techniques comme ça? Un petit peu. Ouais. Un peu. Oui. Par exemple, il faut savoir que quand on tourne sur un fond vert ou un fond gris pour recréer un décor, il faut se mettre d'accord avec le chef opérateur pour savoir si c'est vert ou bleu. Et à ce moment-là, on ne peut pas mettre de vert ou de bleu parce que c'est transparent. Ouais. Du coup, ça, voilà. Donc, voilà. Ça n'apparaît plus voilà. à l'écran. Mais par exemple, pour noyer le poisson, quand on fait quelque chose avec des metteurs en scène très précis, genre Rapneau ou Haneke ou même René, des gens qui prévoient très très fort les angles de prise de vue et tout ça, on peut jouer avec cette chose. Donc par exemple, dans Amour de Michael Haneke, on avait un décor en fond vert. Mais pour l'appartement, et j'avais mis une robe de chambre verte exprès à Emmanuel Riva parce que j'avais remarqué que c'était dans un coin où il n'y avait pas le fond vert pour noyer le poisson. Pas mal. Donc là, il faut aussi, enfin, il faut connaître le décor, bien sûr, mais il faut quand même connaître le décor, il faut être de connivence avec le chef opérateur. Et puis il faut savoir avec qui on tourne, parce que si c'est des gens qui improvisent plus, vaut mieux pas s'y risquer. Mais si c'est des gens qui sont très très précis, par exemple même, bon, mais ça souvent on le fait, mais avec Rapneau dans Bon Voyage, on a toujours un budget à respecter pour le décor, comme pour les costumes. Et donc, dans une pièce où, justement, il fait son découpage, j'avais 2 paires de rideaux et demi, alors qu'il y avait 9 fenêtres. Ah oui. L'économie se loge là, quand même. Elle se loge partout. Oui, bien sûr. Parce que le problème du cinéma, c'est qu'avant de commencer un tournage, il faut faire le budget. Bien sûr. Et il faut s'y tenir. Ça représente quoi, en général, le budget costume? Ça, vous allez me dire, ça dépend du film, etc. Ça dépend du film, bien sûr. Je ne sais pas. Je sais pas, mais les producteurs doivent savoir à peu près le pourcentage. Moi, je ne sais pas. D'accord. Alors, on vient de parler de Nicole Garcia, une réalisatrice devenue actrice avec laquelle vous avez tourné. On va parler maintenant de celle avec qui vous avez, je crois, le plus tourné, celle que vous avez la plus habillée, et celle avec qui vous avez fait quand même pas mal de films. Comme actrice aussi. Comme actrice et comme réalisatrice, c'est Valérie Lemercier. Ah. Pardon?
Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Voilà. Alors donc c'est pas Valérie. Bah, non, bien Vous sûr. venir par ici, Peter. Désolé. Je le fais comment C'est de ma Je faute. vais prendre les matricules, ça. Il va y avoir un rapport. Au carrefour de la haine et du mensonge, lorsque tout est perdu, surgit Super Résistant. Bienvenue à Paris, Général Spong. C'est Mardi Gras. Vous êtes déguisés comme au carnaval. Silence, la vilaine. Je ne veux pas vous importuner, monsieur, dame. Mais comme je vois que vous êtes du showbiz, est-ce que des fois vous connaissez pas Eddie Barclay? Désolée pour votre pauvre papa. Merci. Qu'est-ce qu'il prend cette conne de me parler de papa? Alors, autant pour moi, on avait prévu autre chose, mais ça nous menait bien évidemment à Valérie Lemercier, puisque... Ça, c'est Jean-Marie Poiret. Ça, c'est Jean-Marie Poiret, puisque Valérie Lemercier a tourné dans le premier film Les Visiteurs. Pour autant, c'est pas sur Les Visiteurs que vous avez travaillé avec elle pour la première fois. Jean-Marie Poiret, moi, ça m'intéressait, c'est parce que vous avez aussi travaillé beaucoup sur la comédie. Est-ce que ça peut changer l'idée du costume, le genre du film? Ah ben oui. Mais par exemple, dans Les Visiteurs, Jean-Marie, ils avaient des poulaines. Et Jean-Marie Poiret, ça le fait mourir de rire d'avoir des chaussures longues avec un truc repiqué. Et d'ailleurs, il a fait le générique du deuxième sur des poulaines, ou même ce qu'on appelle des solerets, les trucs très, très longs dans les armures, les pieds comme ça. Quand ils voyaient mes costumes, ça les faisait rire, ils hurlaient de rire. Et du coup, ils voyaient, même sans avoir connu vraiment au début les détails des costumes, ça leur donnait des idées de ce qu'ils allaient faire. Et là, vous avez... Et donc là, par exemple, pour Papy fait de la résistance, oui, les chapeaux, les choses comme ça, je fais pour que ce soit drôle aussi. Jacqueline Maillan, elle a un renard, un chapeau, un machin. Sur elle, c'est très, très drôle. Et le costume de Super Résistant. Aussi. Mais Jean-Marie aussi, il riait en voyant mes dessins parce que je l'avais fait assez mince. Et il me disait, mais pourquoi tu la dessines pas grosse? Je lui dis, parce que je dois lui présenter les dessins pour que ça lui plaise. Et ça le faisait hurler de rire que je la dessine mince. Il n'est pas toujours très gentil. On va passer donc maintenant, à Valérie Lemercier, avec qui vous avez habillé, je crois, pour la première fois dans Milou en mai, mais on n'a pas trouvé d'image. Milou en mai. Elle avait un petit rôle. Oui. Ouais, elle avait un tout petit rôle. Elle avait un peu un de ces rôles dans lesquels on la cantonnait un petit peu à l'époque, c'est-à-dire elle devait avoir 20 ans et on lui faisait jouer des femmes de 45. Elle faisait les vieilles bigs de 70. Parce que parce qu'elle faisait ce programme de Rib. Oui, oui. Où elle faisait les dames coincées. Palace. Voilà. Elle faisait les dames coincées et elle a un peu été marquée par ça au début. Milou en mai, très beau film. Et puis après, on la voit dans Les Visiteurs. Le comte de Montmirail, mais il est mort en 81, c'était papa. Bonsoir, je peux monter? Oui, bien sûr. Il fait bon dans votre voiture. Oui, je baisse un peu. Non, ça va. Mais personne n'a jamais ce qu'il veut, Jessica. Vous, en tout cas, vous avez tout ce que les gens veulent. Moi, tout de même pas, je vais me trimballer pendant toute la pièce avec cette famille de gallinacés sur la tête. Catherine, tu me fais chier. Je t'emmerde. Oh putain, il me regarde. Ah bah non, il me regarde pas. Merde. C'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est le rouge. Non, pas du tout, c'est le bleu. Passe-moi la photo. Il a l'air moins gentil, le rouge. Il a une grosse tête. C'est l'autre, c'est le bleu. On n'est pas chez le primeur, madame. On choisit pas. Valérie Lemercier, une espèce de transformiste du cinéma quand même un peu, hein, on est d'accord, et qui doit, on l'imagine, s'amuser beaucoup avec les costumes et beaucoup avec vous. Elle écrit en pensant aux costumes déjà. Elle ne sait pas ce qu'elle aura, mais l'idée d'avoir un costume pour telle scène, c'est ça qui lui plaît. D'accord. Et le chapeau avec les gallinacés, c'est votre invention? Oui, je ne me rappelle pas vraiment, mais oui, bien sûr. Donc vous nous disiez que vous avez donc travaillé sur Aline. Vous nous disiez qu'il y avait combien? Pour Valérie, à peu près 185 changements. Pour Valérie uniquement. Uniquement.
Et là, c'est quand même un film assez particulier parce que on a. Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu et c'est absolument extraordinaire et j'attends de le revoir, mais vraiment avec impatience. Je l'ai vu il y a 1 an, donc. Bah oui, c'est frustrant. Voilà, il devait sortir et puis il n'est plus sorti. Et vous allez le découvrir demain et précipitez-vous, c'est absolument extraordinaire. Et quand on travaille sur un film comme ça, si particulier, parce qu'on a quand même la référence, comme elle, à la référence de Céline Dion pour créer Aline Dieu, je suppose que vous deviez participer à cette projection dans la tête des spectateurs que cette Aline Dieu, oui, quelque part, c'est Céline Dion. Ah oui, oui, parce qu'on on avait de la documentation énorme de Céline Dion. Dans le bureau de Valérie, il y avait à peu près la taille de cette scène en livre de référence. Oui, oui. Et plus tout ce qui est sur Internet, etc. etc. Mais ce n'était pas non plus Céline Dion. C'était Valérie. Donc, voilà, mais on a fait des tas d'essais. Alors, ce qui était amusant aussi, c'est Valérie, dans le film, commence à l'âge de 5 ans. On la voit et c'est elle. Donc, les effets spéciaux avaient besoin de petites filles pour transposer le corps, etc. Donc, on a dû faire tout en grand et petit. Et même, par exemple, j'avais dû trouver pour son anorak une fermeture éclair grosse et une fine, enfin plus fine. On a fait faire des dessins. L'anorak a des flocons, alors j'ai fait faire le dessin en grand et en petit. Les carreaux grands et petits, à l'échelle. Et les chaussures aussi. Et quelle licence, vous avez entre la réalité, par exemple, comme vous faites un film d'époque, entre la réalité de cette époque qui pourrait être quelque chose de très documenté, est-ce que vous tentez de vous rapprocher le plus possible ou est-ce que vous avez une sorte de votre version à vous de l'époque qui permette aussi... Moi, je pense qu'à partir du moment où on connaît, on peut avoir notre version à nous, parce que dans une époque, tout le monde n'est pas habillé pareil. Je trouve que quand les gens sont tous en pâte def et machin, c'est faux, parce que c'était pas comme ça du tout à l'époque. Et même les films plus anciens, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en 1850, il y avait des gens qui étaient habillés à la dernière mode et puis qui étaient habillés à la mode de 1830. Bien sûr, bien sûr. Il faut faire ça, selon les âges, selon ceci. Ouais. C'est comme certaines fautes dans les décors où on voit tout le monde en 1960, un décor uniquement en formica, alors que les gens avaient encore des meubles 1920 parce qu'on achetait des meubles à vie. Notamment, moi j'aime beaucoup le décor de Milou en Metz, c'est Willy Holt qui est un grand décorateur qui l'a fait. Et on voit que c'est une maison de famille, c'est admirable, le mélange des styles, des meubles et tout ça. Les chaises dépareillées dehors, etc., dans le jardin, c'est merveilleux. Alors, on a parlé de Valérie Lemercier, on va parler d'une grande absente, et on en est désolé, mais bon, les raisons sanitaires ont fait qu'elle n'a pas pu nous rejoindre. C'est Sigourney Weaver, avec laquelle vous avez travaillé sur Gorille dans la brume. On regarde un extrait. Which one of you is Claude Van Vechten? L'extraordinaire Sigourney Weaver. Comment s'est faite cette rencontre ? Je l'avais rencontrée pour un autre film qui s'appelle Une femme ou deux, de Daniel Vigne. Elle voulait travailler avec Depardieu. Et Daniel Vigne avait fait... Le retour de Martin Guerre, qui avait très bien marché aux États-Unis. Donc voilà. Donc j'ai rencontré à New York pour ça. Je voudrais vous dire un truc pour les gorilles après, parce que c'était drôle. Et donc c'était un peu love at first sight. On s'est rencontrés à New York dans mon hôtel et on s'est tout de suite adorés. Je sais pas. Coup de foudre. Et maintenant on se voit tout le temps. Je suis la marraine de sa fille. Enfin bref. C'est chouette. Et elle devait venir, parce qu'en réalité, ça aurait été sûrement plus intéressant pour vous. On voulait faire une masterclass actrice costumière. Mais elle doit faire un film en Australie,
à cause de Martinique, Guadeloupe et tout ça, nous, on est très très mauvaise note pour le truc. Et du coup, les assurances n'ont pas voulu l'assurer si elle venait en Europe. Voilà. Donc, du coup, on a été privé de Sigourney Weaver. Oui, madame, vous voulez poser une question? Oui, mais volontiers, je vous tends le micro. Catherine Leperrier, parce que j'ai eu la chance donc d'être habillée par Catherine et qu'elle est habillée dans mes films, mais elle a ce talent particulier, je ne sais pas comment tu le composes, je ne sais pas dire, pas là vous voyez exprès, hein, non, pour que ce soit à la fois l'emblème des costumes d'époque et à la fois quelque chose de contemporain qui fait qu'il y a identification au personnage, que le personnage n'est pas enfermé dans un truc historique qui l'éloignerait de nous. Il y a les deux ensemble. Oui, mais parce que je trouve que tous les arts doivent être vus par les gens à telle époque. On doit évoluer. C'est-à-dire que, par exemple, même les costumes d'époque, de Piero Tosi et tout ça, c'est merveilleux, les films de Visconti et tout. Mais maintenant, je pense que, déjà, on n'aurait plus les moyens de le faire, mais en plus, c'est comme les peintures, les sculptures, etc. Il faut digérer l'époque, mais savoir que ce sera vu par des spectateurs en 2021. C'est important, parce que l'œil évolue. Absolument. Oui, absolument. C'est pour ça que je vous posais cette question de savoir quelle marge il peut y avoir entre la réalité historique qui serait vraiment celle d'un historien et puis la réalité historique qui est la vôtre, costumière, quoi. Oui. Mais moi, bon, je ne veux pas avoir l'air prétentieuse, mais je suis très sincère et du coup, je me fais confiance à mon œil. Si ça cloche ou si c'est trop naphtaline, j'aime pas. Je trouve qu'il faut qu'il y ait une force qui existe quand ça sort, quand le film sort. C'est clair. Cette force, vous l'avez exprimée au point que vous avez été césarisé, comme on dit, à plusieurs reprises, notamment sur le Jeanne d'Arc de Luc Besson, enfin, quand on voit le film, on se doute que le travail de costume a dû être énorme, colossal. Je vous propose qu'on regarde un petit clip avec des images avant, de ce film. Je voudrais vous dire un truc drôle, c'est que quand vous avez vu Sigourney avec le bébé gorille dans les bras, les équipes américaines sont énormes, donc c'était des équipes 250 personnes en camping au Kenya, etc. Et on n'avait pas le droit, parce que les gorilles sont une race protégée. Donc on n'avait pas le droit d'avoir des bébés gorilles. Donc c'était des chimpanzés, et il y avait des perruquiers pour les chimpanzés qui ont fait des perruques de chimpanzés pour les transformer en bébés gorilles. Comme quoi, tout est possible au cinéma. On regarde ce clip. It's what simple people think that matters, and the fact is that simple people up and down this country are already talking about her. Vous êtes en de graves ennuis vivants. S'il parle, vous êtes perdu. Tu en veux pour tout le monde. Voulez-vous que je m'occupe de lui? Ministre de l'Intérieur, Mais je vais commencer par un délit de justice, hein. Ça, mais vous savez plus ce qu'on vous dit. Laquelle des deux est la plus jeune? quand je m'ennuie, je me sens très vieille. Et ce soir, vous avez quel âge? Ce soir, j'ai 1000 ans. Tu verras que tu vas t'en sortir. Maurice veut m'épouser. Gabriel. Coco. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai ma soeur qui habite pas loin. Tu habites chez Balzan? Un jour, ils se battront pour dîner à notre table. Voilà, ces trois films vous ont valu un César. Le premier et le dernier, le César de la meilleure costumière, et celui du milieu, Bon Voyage, vous a valu le César des meilleurs décors. Parlons de Jeanne d'Arc. J'adore ce plan où on voit Mila Jovovich tomber de haut dans les bras des autres soldats. Je trouve qu'il faut faire beaucoup confiance et à son réalisateur et aux cascadeurs qui vous reçoivent en bas.
ça représente quoi tout ça, ce film-là un an de travail. Un an de travail, oui. Et combien de codes de maille? Parce qu'après la maille, vous êtes devenu spécialisé en codes de maille. Déjà, j'ai dû faire un casting pour trouver les armuriers, parce que on a fait les armures, parce que on a fait plusieurs sortes d'armures. On a fait des armures en aluminium patinées pour les acteurs, parce que le fer, c'est trop lourd. Donc, il fallait que ce soit léger, mais que ce soit quand même fait. Après, on a moulé ces armures-là dans de l'élastomère pour que les cascadeurs qui doublaient les acteurs, quand ils tombent, ne se fassent pas mal. Et on les a repatinés de la même manière. Enfin bon, c'était du travail, mais c'était passionnant, très intéressant. Plus les robes de cour et tout. Oui, et même les paysans, c'est pour ça qu'on a mis 3 petits extraits pour montrer bien le travail sur les paysans et Jeanne enfant. Et puis après, il y a la cour, il y a cette espèce de coiffe insensée de Faye Dunaway, le manteau du roi derrière, voilà, toutes ces costumes-là. Puis il y avait le travail le sacre, il y avait beaucoup de choses. Il y avait aussi dans ce film quelque chose qu'on a souvent dans les films, quand il y a des batailles. À l'époque, souvent, les deux armées, par exemple anglaise et française, ont plus ou moins les mêmes coloris. Et ça, pour la Révolution française, c'était la même chose. Les metteurs en scène veulent qu'on comprenne leur film, normalement. Bien sûr. Souvent. Ouais. Et donc, ils veulent toujours qu'on triche avec les couleurs pour qu'on ait des armées bien distinctes, pour qu'on sache dans quel camp on est. Un peu comme des équipes de foot. Voilà. Et en réalité, c'est par rapport, d'ailleurs, à Nicole, ce que tu as dit, on triche avec les choses parce que sinon, on ne comprend pas. Donc, par exemple, dans la Révolution française, les Prussiens, ils ont voulu que je les fasse en couleur Loden, ce qui était tout à fait faux, parce qu'ils étaient en bleu, blanc, rouge. Parce que pour l'imagerie, les Prussiens, c'est en couleur Loden. Oui, voilà. C'est ça, c'est le côté Tyrol. Ouais. Mais quand on a des conseillers militaires pour des gros films, j'avais préparé un film avec Elia Kazan, qui malheureusement ne s'est pas fait. Wow. J'avais un conseiller militaire turc et un grec. Ils n'étaient pas du tout du même avis. Ils ne sont jamais du même avis. Quand on a des conseillers, bon, donc on se fait notre opinion nous-mêmes. Et après, les gens écrivent à la production pour dire c'était faux, vous n'auriez jamais dû faire ça. Alors, vous avez reçu aussi un César donc, pour Coco avant Chanel. Alors ça peut paraître peut-être de l'extérieur un peu bizarre, parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de biopic sur Chanel. Mais, oui, non, mais alors, ce qui était intéressant, c'est que dans le titre, il y a marqué « avant ». Avant, voilà. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée, c'est qu'il n'y a aucun costume de cette époque de Chanel qui existe au monde. Et donc il fallait recréer, c'était passionnant, dans des codes Chanel qu'on connaît pour plus tard, ce qui aurait pu exister avant. Donc votre travail consistait à inventer ce qui allait amener Gabrielle à devenir Coco. Voilà. C'est passionnant, ça. Passionnant. Mais j'ai fait, par exemple, quand elle a pas de vêtements pour d'équitation, elle prend des vêtements de Balzan, son amant de l'époque, d'homme, et par exemple, la cravate, j'ai fait une chose féministe, c'est-à-dire qu'elle prend une cravate de Balzan, une cravate noire, elle fait un nœud et elle coupe la cravate, castre le nœud, pour faire un nœud Chanel. C'est mon idée. Il y a des idées comme ça de costumes sur lesquels vous avez travaillé, de films sur lesquels vous avez travaillé, dont vous êtes particulièrement heureuse. Il y en a beaucoup, mais il n'y a que moi qui le sais, parce que ça ne se voit pas du tout. Bah, dites-nous en 2-3 quand même. C'est l'occasion. Non, je ne sais pas, mais bon, ça on a eu le nœud Chanel, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions? Est-ce que vous voulez poser des questions à Catherine Leterrier? C'est le moment ou jamais. Enfin, ou jamais, non, j'en sais rien, d'ailleurs, c'est un peu idiot. Mais Nicole Garcia s'est lancée, alors quand même. Merci d'ailleurs, Nicole, de votre présence. Une question, peut-être? Oui, monsieur? Je vous laisse. Est-ce que vous avez encore le micro ou... Ah bah alors, est-ce que quelqu'un peut amener? Merci beaucoup. Il est là, c'est le monsieur au premier rang. Merci beaucoup. Oui, bonjour.
Je voulais savoir, je sais qu'il y a votre fils qui est allé notamment à Hollywood tourner des gros blockbusters américains, notamment l'Incroyable Hulk, Le Transporteur, etc. Et vous, des costumes pour des superproductions américaines, ça vous intéresse ou pas? Ou est-ce que vous restez vraiment dans le cinéma français? Ben, ça m'intéresse éventuellement, mais comme je vous ai dit au début, je suis une mère de 3 enfants. Et j'avais une vie de famille en France, donc je ne pouvais pas vraiment faire de... Oui, si, bon, quelques films, mais je ne voulais pas faire ma vie là-bas. Et donc, mon fils, il a passé plus de temps aux États-Unis qu'en France maintenant. Et il a sa vie là-bas. Donc, il est un peu revenu pour Lupin. Oui, mais bon, pour des raisons familiales, il est revenu un petit peu, mais là, il est reparti. Non, on peut pas vraiment. Et si Sigourney vous sur... avait demandé de travailler, je sais pas, sur un Alien, sur quelque chose comme ça, peut-être l'a-t-elle fait et vous avez refusé? Oui, c'était pas. Non, on n'avait pas ce genre de rapport, et puis c'est organisé autrement. Par exemple, aussi, moi, j'ai pas d'agent. J'ai jamais eu d'agent. Donc aux États-Unis, il faut avoir un agent, un avocat, voilà. Donc là, cette année, j'ai été costume consultant sur une série américaine sur Catherine de Médicis. Okay. C'est amusant. Voilà, mais bon, moi, je trouve que c'est bien d'avoir un métier, et puis c'est bien aussi d'avoir une vie. Mais je peux me poser une question? Nicole? Non. Quelle serait... quelle est une équivalence de toi aux États-Unis, d'une très grande créatrice de costumes? Il y en a des plus grandes que moi. Moi, j'admire beaucoup Milena Canonero, des gens comme ça, mais... Je ne connais pas. Qui a travaillé sur? Je ne connais pas. Elle a fait les films de Wes Anderson, elle a fait Marie-Antoinette, tout ça. Voilà. Oui. Bon, mais modestement, j'ai quand même été nommée à un Oscar, je suis contente. Pardon, j'ai raté cette information. Ben oui, pour Coco. Ah ben voilà. Mais maintenant, tu préfères faire des films avec ta tête d'une époque et plus trop des films complètement contemporains, tu m'as dit. Oui, ça m'amuse. Enfin, bon, mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des jours. Et ça dépend peut-être aussi du metteur en scène. Est-ce que le metteur en scène a aussi son importance? Parce qu'on sait parfois que certains acteurs disent, enfin, entre guillemets, peu importe le scénario, j'ai surtout envie de travailler avec vous. Ça vous est déjà arrivé? De travailler surtout avec le réalisateur et plus que... Voilà. C'est juste... Non? Non, mais le réalisateur, il est soudé à son scénario quand même. Oui, je suis d'accord avec vous, mais parfois ce qui motive des acteurs, ça arrive, c'est d'abord de travailler avec un réalisateur, et puis après, c'est le scénario. Ça vous est jamais arrivé? L'envie de collaborer avec un réalisateur. Après, vous auriez pu dire non parce que le scénario vous plaisait pas. Moi, je vais pas au-devant des réalisateurs. C'est eux qui me demandent. Moi, je leur demande pas. Alors, je sais pas. Une autre question? Bon, mais peut-être on a fini. Non? Non. Alors, je vous propose qu'on remercie beaucoup Catherine Leterrier pour ce voyage costumé au travers de sa filmographie. Je vous invite, mais vraiment chaleureusement, à aller découvrir demain Aline, qui est absolument merveilleux, et Dieu sait qu'il y en a des costumes, et vous allez voir, son travail est fantastique. Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci à Nicole Garcia d'être venue, d'avoir posé des questions. J'aurais dû vous laisser ma place, vous aviez l'air bien meilleur que moi. Merci beaucoup Catherine. Merci.